Concrètement, quand je pars sur une randonnée ou quand j'accueille des gens chez moi, l'idée c'est de leur faire découvrir une vie plus terre-à-terre, authentique et simple. Une volonté de leur faire découvrir un petit peu cette vie simple et locale et un peu plus authentique, quoi. Je communique beaucoup avec mes invités et localement c'est vrai qu'il n'y a pas forcément cette facilité pour eux d'avoir l'information. Leur laisser simplement une documentation ne suffira pas. Il y a toujours cette nécessité d'avoir un échange. Il y a beaucoup d'échanges, c'est sûr. On est proche en fait des gens qui achètent les produits, quoi. Ils peuvent, c'est pas j'arrive, je pose ma caisse et je m'en vais, quoi. On passe du temps, on boit un café, ils posent des questions, quoi. Il y a même des gens qui demandent des fois à venir avec moi pour voir un peu comment ça se passe. Donc voilà, ça m'arrive d'amener des gens de temps en temps, quoi. Et au niveau social, le fait que les gens viennent directement soit chercher les paniers de légumes, soit quand je leur amène, forcément, on se voit, on discute, on échange sur un tas de choses. Et j'accueille durant la saison pas mal en woofing, donc j'ai des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde, plusieurs nationalités, qui sont ravis de venir au sein du parc naturel régional pour visiter les super coins qu'il y a et en même temps participer à une activité comme la mienne. On est aussi un lieu de mémoire, de patrimoine industriel, et ça intéresse beaucoup de monde, mais on est aussi un lieu de culture. L'objectif, c'est d'accueillir tous les publics, donc les jeunes, les vieux, ceux qui sont habitués à accéder à la culture, d'autres qui le sont moins, et c'est par le biais du musée qu'on arrive à faire venir des gens sur des espaces dans lesquels ils n'auraient jamais mis les pieds, si c'était en ville par exemple. Alors c'est le cheval qui crée le lien. C'est lui parce qu'il permet de mélanger toutes les générations en fait. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on a à la fois une activité dominante qui s'adresse aux jeunes et aux adolescents. Et de plus en plus, on ouvre à la famille et au mélange adultes et jeunes. Parce qu'il y a vraiment des échanges très sympas qui s'installent de plus en plus. Notre rôle, c'est de transmettre la mémoire. Nous recevons beaucoup de classes scolaires à qui nous expliquons ce que c'est, nous montrons ce que c'est une meule, comment ça fonctionne, la vie des meuniers, quel était le rôle de ce moulin. Nous avons une démarche de vulgarisation, de la transmission de cette mémoire, parce que c'est important. Alors c'est un gîte autoconstruit, avec une partie handicap et une partie gîte d'étape. Et on a vu le sourire, la banane, comme on dit, de ces gens-là, c'est extraordinaire. Ils touchent du doigt la végétation, ils touchent du doigt la nature. Et pour eux, c'est extraordinaire. Le lien, il est là. Le lien, il est avec les gens qu'on va croiser. Ils n'ont pas l'habitude de voir des gens en fauteuil. Ils n'ont pas l'habitude de voir simplement une joëlette. Naturellement, la discussion va se faire. Là, c'est vraiment une joie pour nous. Si c'était que financier, je veux dire, c'est pas la peine. Ce serait voué à l'échec. C'est vrai que l'accompagnement offert par le parc naturel a été pour moi très important au travers des pistes en fait qui m'ont permis de réorienter mes actions du quotidien et puis concevoir aussi tout ce que je propose à mes invités. Je pense que maintenant, on est capable d'apporter plus à nos clients qu'avant. On a une autre relation avec les gens. L'idée, c'est quand même de faire partager cette région aux touristes qu'on accueille. Donc il y a les rencontres avec les gens, la découverte d'un environnement protégé et préservé qui est fabuleux pour les touristes qu'on accueille, quoi. Ils ont juste pas envie de repartir.